sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour... Pardon, on se retrouve pour vous présenter la figurine du T800. Donc je laisse Jérôme vous la présenter, enfin on vous la présentera ensemble. Voilà, c'est à toi. Bonjour à tous, t'avais pas vu hein. Il lui a mis un petit cigare dans la bouche, en fait j'avais pas vu du tout. Donc aujourd'hui, on vous présente des figurines. Figurines, donc le T800, du fameux film Terminator de James Cameron, sorti dans les années 80. Donc on avait déjà commencé la vidéo précédente avec Iron Man qu'on avait fait avec Antaya. Cette figurine-ci vient de chez Agora Model. Donc pareil, même principe. Vous recevez... Alors c'est là c'est différent. Celle-ci vous recevez des packs avec dedans hop, ouais, j'aime bien. Toutes les petites pièces à monter. C'est pareil, c'est le même principe que Iron Man que vous avez montré avant. Et dessus vous avez le petit fascicule. Sauf que celui-là n'était pas en français. Alors celui-là c'était pas en français, c'était en anglais. C'est un peu compliqué, mais bon. La différence c'est que celui-ci quand même assez bien expliqué. Même si la figurine a des parties un peu plus complexes à monter. Oui. Notamment au niveau des mains. Comme pour Iron Man, tout est articulé. Donc tout peut bouger, les épaules, les avant-bras, les doigts. Tout est articulé. C'est vraiment une très bonne pièce. Pareil, beaucoup de pièces en aluminium, c'est rare, beaucoup de pièces en PVC. Donc tout ce qui est partie thorax sont PVC. Une grosse partie quand même de la structure est en métal. Mais bon, vu la taille, on est sur une taille, avec le socle, on s'approche du mètre. Donc c'est quand même une très belle figurine. Au poids, on est sur 6 ou 7 kg. Donc très belle figurine, pareil, ça va obligé d'avoir un arceau derrière pour la tenir. Ouais. Donc un peu comme toutes les figurines, une fois que vous aurez mis une pose, elle bougera quasiment plus quoi. Donc après vous pouvez changer la pose, mais bon, ce sont des figurines de collection, pas des trucs pour jouer quoi. Donc c'est vous la faites, une fois qu'elle est faite, vous donnez une pause, et après elle va rester comme ça à un certain moment quoi. Donc très belle pièce. Donc celle-ci, si vous voulez voir des montages, chaque étape, donc ça c'est sur 100 et quelques numéros aussi. Ça fait 12 packs de 10, ouais, 120 numéros. Donc pareil, on est sur des prix qui avoisinent les 1200 euros. 1200 euros plus pour celle-ci. Ouais. Celle-là, si vous voulez voir des vidéos de montage, il faut aller voir sur la chaîne de Torcan, le montage de Torcan. Ouais. Gentil comme tout, il est pareil, oui. Il explique bien, il est un peu plus zen que moi. Parce que c'est pareil, même si j'aime bien faire ça, il y a des moments ça me gonfle un peu. Parce que c'est pas forcément, il y a des parties qui sont pas forcément toujours très faciles, c'est pas toujours très bien expliqué. Bon, on est toujours un peu bête. Celle-ci, c'est une différence de Iron Man qu'on vous a montré précédemment. C'est là une particularité, c'est qu'il y a une petite télécommande. Donc elle n'a pas de grosses fonctions. Les fonctions principales qui font plus marrer, ce sont les yeux qui s'allument. Donc qui bougent, mais franchement, c'est pas le truc le plus impressionnant. La bouche s'ouvre un petit peu, de quoi mettre son cigare. Pas plus. Le reste de la figurine ne bouge pas, ça va rester vraiment stoïque et immobile. Il y a juste son socle qui a quelques particularités,
Ça, faut pas faire. Ça y est, Ça, pas le faut droit. pas, ça, faut pas faire. Faut pas faire. Donc ça va, Ouais. le soc, Halloween. Et c'est vrai que la nuit, ça fait un effet quand même assez sympathique. Je suis super content d'avoir fait ça. Pareil, il y a beaucoup de collections qui existent dans différents univers. Mais ces trucs qu'on fait, moi j'aime bien faire des trucs, mais des trucs emblématiques, des figurines emblématiques. Donc on a Iron Man, on a le Terminator, on est en train de faire la voiture de Ghostbusters, avec One, qu'on vous montrera aussi une fois qu'il sera fini, qui pareil, qui fait une taille assez impressionnante. Et très bien détaillé. C'est vrai que sur celle-là on peut voir aussi tout c'est comme bien détaillé, on a tous les câbles, les arceaux, le thorax, vraiment tout bien. Les pieds, pareil, les pieds sont comme les mains, articulés. Vraiment, c'est vraiment très bien fait. Non, très beau modèle. C'est vrai que Agora ils font des choses assez sympathiques. Oui. C'est vrai que tout le mécanisme il est mis dans la tête. Derrière, on a une partie qui est démontée, qui s'enlève. Et dedans, bon, ça va être me fait une petite photo. Il y a tout le mécanisme. Bon, c'est un petit circuit imprimé avec une petite batterie qui est à l'intérieur. C'est vrai que le rendu est quand même assez sympathique. Oui. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est une petite vidéo pour vous présenter les figurines, parce que, comme je vous disais, ça rejoint le monde de la BD, ça rejoint le monde BD, figurines, cinéma, tout ça, c'est un peu lié, un peu dans le même univers, quoi. Et c'est vrai, on va faire une toute petite vidéo juste après, pour vous montrer que tous les univers se rejoignent, se croisent, et vous allez voir ça dans la vidéo qu'on va faire juste après. Donc voilà. Autre chose ? Voilà, ben écoute, autre chose, non. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y répondre, de partager avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez, c'est très important pour la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le monde de la bande dessinée sur Facebook. J'ai aussi la page Instagram maintenant, donc History BD. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça me fera très plaisir. Et puis voilà. Je vous embrasse très fort les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir. Je reviendrai.